welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for stopping by. If you're new here, my name is Amandine Abba. And here on my channel, I film about faith, marriage, and lifestyle from Bahrain. Quelle introduction, mon Dieu! Alors, bienvenue à tout le monde et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de Vie de Jeune. Bienvenue dans cette nouvelle épisode de Vie de Jeune. Alors, comme vous l'avez vu en titre, oui, aujourd'hui nous parlons du fait que la plupart des sœurs et la plupart des familles pensent que les fiançailles sont une prise. Aujourd'hui pour dire que les fiançailles ne sont pas une prise en charge. Oui, je répète, les fiançailles ne sont pas une prise en charge. Plusieurs sœurs, elles se disent que, ok, si je suis fiancée à ce frère, allez, ce frère doit s'occuper de moi, il doit s'occuper de ma famille, il doit résoudre tous nos problèmes. Bon, bref, il doit venir même sortir ma famille de la pauvreté. Au point où certaines même, elles capitalisent leur choix sur ce fait de finance, sur ce fait d'argent. Le fait d'épouser quelqu'un qui est riche, c'est pas mauvais. C'est bien haut, c'est très bien. Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Ok? C'est très bien. Mais prendre ça pour faire de ça un point prioritaire au point où tous ceux qui n'ont pas assez, ou alors tous ceux qui n'ont pas l'argent, lorsqu'ils viennent vers toi, ça devient pour ils n'ont même pas une chance de passer. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Ok? Et c'est pour ça que je dis que les fiançailles ne sont pas une prise en charge. Je me rappelle d'une sœur qui, selon elle, c'était du genre, toute personne qui doit venir l'épouser doit être prête à s'occuper de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs et d'elle-même. Nous oublions parfois que ces personnes, ces frères-là, ces hommes, eux également, ils ont des familles. Eux également, ils sortent quelque part. Ils ont peut-être des charges, ils ont des responsabilités dans leur famille. Si c'était autant facile de s'occuper des personnes, de s'occuper des parents, de s'occuper de tes soeurs, de tes frères, ainsi de suite, pourquoi est-ce que toi, tu ne t'occupes pas d'eux? Oui, pourquoi est-ce que toi, tu ne t'occupes pas d'eux? Au point où tu dis que c'est l'enfant d'autrui qui va venir, dès qu'il a fait l'erreur de te dire que veux-tu m'épouser, c'est grave. C'est lui qui doit commencer à s'occuper, c'est lui qui doit commencer à faire ci, c'est lui qui doit commencer à faire ça. Il t'a épousé, maman. Il ne t'a pas épousé. Vous n'êtes que fiancés. Maintenant, je sais qu'il y en a qui vont dire que non. Est-ce que je veux pas là dire que quand tu es fiancé, ton fiancé ne peut pas s'occuper de toi ou bien ton fiancé ne peut pas t'aider ou quoi? Oui, ton fiancé peut t'aider. Il doit être un plus dans ta vie, c'est vrai. Mais ce n'est pas une obligation. Parce que quand c'est une obligation, ça devient une prise en charge. Et c'est ce qui n'est pas normal. C'est ce qui n'est pas bien. Arrêtons de penser que une fois que je suis fiancée à quelqu'un, il doit venir s'occuper de moi. Il doit venir s'occuper de ma famille. Il doit venir s'occuper de tout ce qu'il y a comme problème dans ma famille. Ce n'est pas bien. Et la plupart même des filles qui pensent comme ça, des sœurs qui pensent comme ça, c'est également à cause des parents. Parce que les parents sont très, très égoïstes. Je le dis et je le répète, les parents sont très égoïstes. Oui, c'est la vérité. Les parents, quand ils ont un fils qui est sur le point de se marier et qui leur dit qu'il est fiancé, si ce dernier commence à dépenser de l'argent sur cette fille, il achète des choses à cette fille, il fait des choses pour cette fille, ils vont trouver que non, c'est pas bien. Ils vont commencer à dire que non, elle est là, c'est pour ton argent. Tu es sûr que cette fille-là t'aime vraiment. Si elle est là, c'est à cause de ton argent. Arrête ne dépenser plus trop sur elle. Essaie de voir si vraiment elle t'aime, ainsi de suite. Mais maintenant, quand c'est leur fille, qui est fiancée ou qui doit se marier à quelqu'un, ils sont déjà, hey, ton fiancé là, même, il fait quoi?
Hey, il est incapable de t'acheter ci, il est incapable de faire ci, il y a tel problème, il y a tel comme ça, il y a ci, il y a ça, il ne fait pas comme ça, il ne monte pas, il ne descend pas. C'est quel genre de fiancé, c'est quel genre de personne. C'est vrai. Et généralement, même c'est ça qui pousse même certaines filles à ne chercher que des hommes qui ont de l'argent et parfois qui se retrouvent dans des relations, dans des situations où elles ne devraient pas se retrouver. Je ne suis pas contre épouser quelqu'un qui a de l'argent, je l'ai dit. Je ne suis pas contre ça parce que tout le monde aime l'argent, tout le monde aime être heureux, aime être bien dans sa vie. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est pas parce qu'il t'a fiancé qu'il doit venir s'occuper de toute ta famille. Ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et les parents, arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons cet esprit d'égoïsme. Parce que quand c'est vos fils, vous ne regardez pas qui doit s'occuper de la fille d'autrui. Mais quand ce sont vos filles, vous regardez que non, le fils d'autrui doit s'occuper d'elle. Il faut savoir que ce fiancé, ce dernier qui vient pour épouser vos filles, lui aussi, il a une famille. Il a aussi des parents. Il faut le savoir. Donc, arrêtons l'égoïsme. Et je le dis, et c'est jusqu'au niveau même de l'église. C'est comme ça que ça se passe. Or, ça ne devrait pas être le cas. Il faut arrêter ça. Je n'encourage pas les frères à être paresseux. Non, je n'encourage pas ça. Mais en même temps également, je dis que les fiançailles ne sont pas une prise en charge. Je dis qu'il ne faut pas surcharger les enfants des gens avec les problèmes, avec les situations, tout simplement parce qu'ils vous ont fiancé. Et ce n'est que les fiançailles. Quand sera-t-il donc si vraiment il finit par t'épouser et te mettre chez lui, ça sera grave. Ça ne doit pas être ainsi. Si ton fiancé doit s'occuper de toi, il doit le faire par amour. Il doit le faire parce qu'il t'aime. Il doit le faire parce qu'il sait que, ok, il doit le faire. C'est quelque chose qui doit venir de lui. C'est quelque chose qui doit venir du fond de son cœur. C'est quelque chose qu'il doit faire avec amour, avec passion, avec détermination. Ça doit être une joie, ça doit être un plaisir pour lui de t'aider et d'aider ta famille, si possible. Mais ça ne doit pas être comme si c'est ça, si ce n'est pas ça, qu'il fiche le camp. S'il ne peut pas s'occuper de ta famille, s'il ne peut pas prendre soin de ta famille, s'il ne peut pas résoudre les problèmes de ta famille, s'il ne peut pas payer les factures de ta famille, qu'il fiche le camp. Mais attends, il est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc arrêtons ça, c'est pas bien. Et en plus même, il n'y a pas que lui qui peut faire quelque chose dans ta vie en tant que ton fiancé. Toi également, en tant que sa fiancée, tu peux faire quelque chose. Ah oui, tu peux faire quelque chose. S'il doit être un plus dans ta vie, toi également, tu dois être un plus dans sa vie. Toi-même, tu peux être indépendante. Toi-même, tu peux être une bénédiction dans la vie de ce frère. Du genre où il reste comme ça, il dit, ah, non, j'ai épousé femme. Ou alors il dit, non, je suis fiancé à une femme. Non, j'ai quelqu'un. Oui, c'est ça. Les temps où les sœurs ne faisaient rien, les femmes ne faisaient rien, ces temps-là sont révolus. De nos jours, tout le monde doit être une bénédiction, doit être un plus dans la vie de qui que ce soit. C'est ça. Je sais que mon point de vue ou ce que j'ai dit ne fera pas l'unanimité. Ça, à chacun de penser comme il veut et comme elle veut. Moi, j'ai donné mon point de vue et je pense que ça devrait être ainsi. Et on se dit à samedi prochain pour un autre épisode de Vie de Jeune. Bye bye! Si c'était autant